Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de participer à cette célébration du mois de la francophonie. Je suis Marie-Evadie Daniel, directrice exécutive de Crescat Consulting, une firme de consultation qui évolue en Haïti et dont le but est d'accompagner les petites et moyennes entreprises dans le renforcement de leurs capacités institutionnelles. Très tôt, nous nous sommes versés dans le social quand nous avons remarqué qu'il y avait un manque d'encadrement de la jeunesse au niveau de la communauté dans laquelle était implantée l'entreprise. Donc, c'est ainsi que nous avons mis sur pied un programme de formation en finances personnelles et en éducation ou encore en introduction à l'entrepreneuriat de façon à permettre à ces jeunes de mieux s'orienter, de mieux exploiter les opportunités de la zone et non pas de se tourner vers des actes de banditisme. Le premier défi auquel on a dû faire face, c'était un manque de financement, car l'entreprise était à ses premiers balbutiements lorsque nous avons décidé d'embrasser le social. Donc, pour y faire face, nous avons décidé d'investir notre argent personnel parce que nous avons une croyance ferme dans ce projet et aussi nous voulions pouvoir être en mesure de tester cette idée et de pouvoir aller à la recherche d'autres partenaires par la suite. Mais malheureusement, nous avons dû faire face à un deuxième défi qui nous a contraints à fermer nos portes. La situation politique du pays s'était aggravée. Après une longue pause et après plusieurs réflexions, nous avons pu reprendre nos activités, mais cette fois-ci en ligne. Et récemment, nous avons lancé notre chaîne YouTube afin de permettre aux jeunes de continuer à se former en finances personnelles, gestion de projet et développement personnel. Certaines vidéos ont un sous-titrage en français, donc vous pouvez toujours les consulter au besoin. Mesurer l'impact social a été pour nous fondamental dès le début de ce projet. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied un programme de suivi pour vraiment regarder le parcours de ces jeunes tout au long du programme de formation. Et nous avons été ravis de constater les changements que ces jeunes affichaient déjà à la fin de cette formation. Et je dois vous avouer que après, ils n'avaient pas voulu qu'on s'arrête là. Et c'est poussé par leur enthousiasme que nous avons mis sur pied une deuxième phase. Et nous avons eu 3 cohortes jusqu'à date. Et nous avons même organisé le premier salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat au niveau de la commune de la Croix-des-Bouquets. Ce programme de formation nous a permis de répertorier les accomplissements de ces jeunes. À date, nous avons pu identifier une poissonnerie, un atelier de couture et une entreprise de transformation de produits agricoles. Nous avons également gardé contact avec eux à travers un groupe WhatsApp afin de pouvoir leur prodiguer des conseils aux besoins. À tous ceux et à toutes celles qui voudraient se lancer en entrepreneuriat, mon conseil pour vous est le suivant. Prenez bien le soin de vraiment observer votre entourage pour pouvoir chercher à comprendre le problème auquel cette communauté dans laquelle vous voulez vous impliquer est confrontée. Posez toutes les questions possibles et imaginables et essayez de vous adresser à eux pour pouvoir mieux comprendre leur vécu et leur ressenti également. Et surtout, restez à leur écoute, car même si vous avez votre plan déjà peaufiné, ce sont eux qui vont vous montrer le meilleur chemin à suivre. Mon parcours dans le monde du développement international à travers la mise sur pied de projets financés par des bailleurs tels que l'USAID, la Banque mondiale ou encore la Banque interaméricaine de développement a confirmé pour moi l'importance que revêt le fait de pouvoir parler plus d'une langue dans la réussite d'un projet. Et très tôt, nous avons incorporé ce message dans nos programmes de formation, particulièrement le programme en introduction à l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, un de nos jeunes en a bénéficié car il est en train de commercer avec la Chine.